Alors, comme promis, vous êtes toujours sur Radio Kikongrogne, bien sûr, et je reçois aujourd'hui Fanny qui vient parler de son actualité et entre autres, on verra un petit peu à la fin, du Festi BD et de son escape game, bien évidemment. Oui, bonjour à toi. Bonjour. Ça va, tout va bien? Tout va bien, parfait. Nickel. Bon, bah écoute, je te laisse commencer. Tu te présentes et puis après, on verra au fil de l'interview. On va parler de beaucoup de choses ce matin. Avec plaisir. Alors effectivement, je m'appelle Fanny Lecomte, je suis bourbonnaise, n'est-ce pas? C'est bien, c'est bien. Et avec une autre casquette, plutôt un chapeau, on m'appelle Fox. Fox et l'effet papillon, puisque Fox est un personnage que j'incarne dans mon activité professionnelle pour proposer des jeux, des escape games notamment, c'est ce que tu disais, et des jeux grandeur nature pour notamment passer des petits messages, soit des messages de sensibilisation, soit valoriser des initiatives locales. Tout à fait, voilà. Comme là, c'est l'occasion. Exactement. C'est pas trop connu encore du grand public, c'est assez récent, hein. Ça a quoi, de 2 ans? Fox et l'effet papillon? Non, les escape games. Ouais, ça se démocratise un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas... Oui, surtout à la campagne, c'est vrai que souvent c'est des bâtiments en ville avec un escape game dédié dans 1, 2, 3 pièces. Exact. Et c'est vrai qu'en milieu rural, ça existe un petit peu moins. Et c'est vrai que ma particularité pour vivre en milieu rural de cette activité, c'est d'être itinérante. Donc je me déplace soit sur des événements, soit à domicile, en entreprise, pour proposer mes jeux. D'accord, domicile aussi. Et oui. Ok, parfait, c'est bon à savoir. Ça peut être pas mal lors d'événements, anniversaire ou autre, on sait jamais. Exactement. Nickel, écoute, vas-y, je te laisse poursuivre. Alors sur les actualités, effectivement, je peux vous donner par exemple l'information le 8 mars dernier, donc c'était la journée internationale des droits des femmes. Tout à fait. J'étais au collège de Bourbon auprès des élèves de 5e, à la demande du conseil départemental d'accès aux droits, pour pouvoir proposer un jeu sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc tous les élèves de 5e du collège de Bourbon ont pu bénéficier de ce jeu et donc jouer autour de cette thématique, donc qui évoquait aussi bien l'égalité dans le sport que dans la vie politique, de manière globale, ce qui vient en complément de leur programme scolaire. Tout à fait. Du coup, ravi, je suppose, ça s'est très bien passé. Oui, ils étaient très contents. Il y a quelques-uns d'entre eux que j'ai vus qui ont bien grandi, que je connaissais finalement. Ah ça. Voilà, c'est là où on prend un petit coup de vieux. N'est-ce pas? Voilà. Et donc oui, évidemment, ils étaient ravis. Ils demandent que ça se renouvelle. Voilà, on verra bien. Parfait, écoute, pourquoi pas. Et puis, une actualité toute fraîche. Hier soir, j'ai pu inaugurer un nouveau jeu à la résidence Bon Pasteur de Moulins. Donc, c'est Evolea qui propose une résidence intergénérationnelle. Et donc là, c'était un jeu pour les jeunes. Il y avait 3 équipes en simultané de 5 personnes qui ont pu découvrir un nouveau jeu. C'est une nouvelle version du jeu au vol que je proposais jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je l'étends pour pouvoir proposer ce jeu à plusieurs équipes en simultané. D'accord. Et j'en ai profité pour renforcer les messages autour des thématiques qui me tiennent à cœur, sur la biodiversité, sur le climat, par exemple. Voilà, c'est toujours ces thématiques sur lesquelles je pense qu'on a besoin d'être encore sensibilisés et puis d'autant plus le faire de manière ludique et créative, on va dire, pour passer un bon moment et quand même avoir quelques petits messages. D'accord. Et un petit aparté, on n'a pas parlé en off, mais tu étais à la fresque du climat, du coup. Et oui, effectivement, dimanche, j'ai fait partie de l'équipe animatrice de la fresque du climat. Donc, dimanche dernier, c'était à la salle des fêtes de Moulins, organisée par le Rotary et donc en lien avec les équipes d'animation de la fresque du climat, puisque je propose, je suis aussi effectivement engagée de ce côté-là. C'est un outil, disons que c'est le seul outil que j'utilise qui n'est pas de ma création, mais qui reste quand même dans les valeurs et dans ce que j'essaye de transmettre, c'est-à-dire passer un message à travers un outil ludique et collaboratif. Donc c'est parfait. Ouais. Voilà, c'est vraiment un outil de sensibilisation sur les mécanismes du dérèglement climatique. Et il va bientôt y avoir 1 million de personnes qui vont être sensibilisées grâce à cette fresque, qui permet de mieux comprendre un peu les enjeux qui nous concernent. Et ça va, il y a eu le monde attendu Oui, en quasiment une centaine de personnes, ce qui pour Moulins, franchement, on était très contents. Ouais. Bon, parfait. Très belle ambiance. Nickel.
Sur les actualités, je continue. Vas-y, je t'en prie. Alors là, pour le coup, c'est tout frais, mais c'est tout frais à venir. C'est ça, on va parler. C'est pour ce soir. Ce soir, je serai à Moulins, à l'invitation de Damien, Damien dont j'ai mangé le nom de famille. Je veux surtout pas l'écorner, Caillard. J'espère que je ne me trompe pas, qui sort un livre autour de la question des transitions écologiques. Si on ne le fait pas, qui le fera? Et donc, à cette occasion, et en lien avec le Moulin aux Lettres, qui est une librairie sur Moulins, ils ont souhaité donc parler de ce livre et en profiter pour organiser une table ronde à laquelle donc Damien a eu la gentillesse de m'inviter. C'est avec grand plaisir que nous allons donc évoquer comment sensibiliser localement à la transition écologique. Donc, je serai aux côtés de 2 autres acteurs locaux, Bonnie Chatagnon, qui parlera du tiers-lieu polymorphe, qui est à Sérilly, et de David Kio, qui est enseignant au collège Anne de Beaujeu et sur une option développement durable. Donc, tous les 4, avec Damien, on va pouvoir évoquer ces sujets-là qui me tiennent effectivement à cœur, puisque une sorte de spécialité, puisque j'ai d'autres collègues qui font des jeux. Vraiment, je cherche à me spécialiser dans le contenu, l'idée d'à travers ce support ludique, pouvoir passer des messages, plus ou moins renforcés en fonction du contexte, bien sûr, mais voilà, c'est un peu une spécialité. Donc, je peux dire assez fière d'avoir cette reconnaissance d'être invitée à une table ronde de cette thématique. C'est pas mal, hein. Donc, franchement, voilà, merci, parce que c'est aussi une forme de reconnaissance, voilà, d'être reconnue sur cette thématique-là. Donc, c'est ce soir, donc jeudi 16 mars, de 18h à 20h, au salon de thé L'Ours Barthélemy à Moulins, donc rue d'Allier. C'est ça, l'accès qui est nous libre. accueille. L'accès est libre, ouais, voilà, exactement. C'est gratuit et on va donc pouvoir nous présenter un peu ce qu'on propose et puis surtout échanger avec les personnes qui seront présentes autour de nos activités et puis plus largement comment d'autres personnes peuvent s'engager dans ces thématiques-là. Tout à fait. Voilà. Bon, eh ben nickel. Bon, bah écoute, on va passer à ce week-end. Yes. Alors, je commence. Vas-y, et je te laisse continuer après. Bien sûr. Donc ce week-end, le samedi 18 et dimanche 19 mars, c'est le Festi BD à Moulins, donc organisé par Vitaïs, c'est à l'espace Villars. Donc il y aura du beau monde, notamment Laurent Bordier qui sera là pour dédicacer ses livres Philibert, le tome 1, Jazz & Co, T'inquiète, je gère, voilà. Il y aura également en invité d'honneur Fred Vigneault qui est dessinateur de Torgal. Voilà, très connu. Donc, et qui a fait la magnifique affiche. Exactement. C'est lui qui a illustré. Ça nous donne une idée de ses compétences. Exactement, de ce qu'il sait faire. Donc voilà, donc si vous voulez y aller le rencontrer, il ne faut pas hésiter. Alors évidemment, il y a plein de sélections d'auteurs, il y a énormément de livres. Alors je vais vous en dire quelques-uns parce qu'il y en a pas mal. Il y a par exemple, on va dire La Nuit des ours de Sylvie Arnoux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pocahontas de Patrick Prug. Rodolphe, c'est L'or du temps. De Domas. Domas, c'est plus au niveau des enfants, donc c'est fais tes devoirs. Voilà ce qu'on dira tous les soirs, je pense, à des enfants à un moment. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Il y a Colossal de Diane Truc et Rutil, pardon. Voilà, donc vraiment beaucoup d'auteurs à Moulins. Donc l'entrée est bien évidemment gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h. Donc si vous voulez rencontrer les auteurs qui sont sur place, faire des dédicaces, découvrir des livres, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde, que ce soit jeunesse ou adulte. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, je pense que ce sera très intéressant. Puis ça change un petit peu. Alors, il y a pas mal d'événements aussi ce week-end. Il y a le Carnaval d'Igrande, il y a le festival il y a le salon du cheval aussi. Donc voilà, il y a on peut tout faire. En fait, l'avantage c'est que c'est sur le week-end pour le Festi BD. Donc on peut faire le Carnaval d'Igrande dimanche. C'est ça, il y a pas mal de choses. On peut, voilà, il y a de quoi s'occuper. Le salon du cheval, si je me trompe pas, c'est sur Moulins aussi. C'est ça, c'est sur Moulins. Mon petit doigt m'a dit qu'il y en a qui prévoyaient de faire les deux aussi, tant qu'à faire, pour contenter toute la famille. C'est ça, donc il y a vraiment de quoi faire ce week-end. Donc n'hésitez
n'hésitez pas, à C'est Moulins, chouette. vous êtes sur place. Bon, Égrande, c'est pas très loin non plus. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a énormément de manifestations ce week-end. Et puis, du coup, toi, tu organises une escape game, bien évidemment. Et là, Oui. je te passe le relais. Avec plaisir. Oui, effectivement, le Festi-BD, il y a des auteurs présents. Si je me trompe pas, comme l'année dernière, il y aura aussi des BD d'occasion à découvrir, à acheter sur place. Et puis, effectivement, il y a un petit programme d'animation en lien. Donc, je crois savoir qu'il y a aussi des conférences et des spectacles. Oui, voilà, il y a plein de choses après. Et donc, effectivement, moi, je propose un escape game qui s'appelle le coffre au trésor. Pourquoi le coffre au trésor ? Parce qu'on est, alors comme je n'ai pas évoqué mon univers, on est à nouveau dans l'univers des pirates, parce que je m'appuie beaucoup sur ce monde fantastique pour pouvoir passer mes messages. Je trouve qu'il passe d'autant mieux si on est un peu dans un monde féerique, fantastique, qui nous fait envie et qui nous change un peu de notre quotidien. Donc ici, ce seront à nouveau mes complices pirates qui proposeront ce jeu, le coffre au trésor. Et comme à chaque fois, il y a une petite subtilité et un petit message en arrière-fond, ici, le message, il tournera autour des richesses du monde culturel, évidemment, puisque Viltaïs, en fait, m'a dit, comme l'année dernière, si tu pouvais nous faire un petit jeu, ça serait sympa. Et carte blanche sur la thématique. Merci beaucoup, ça fait plaisir de cette confiance. Donc, je leur ai proposé d'aborder la question des richesses du monde culturel pour évoquer le fait que finalement, le monde culturel qui nous entoure nous permet de nous évader déjà, avec tout plein de choses, de monter en compétences. Un enfant qui fait de l'art apprend énormément de choses, que ce soit personnel ou en lien avec en sociabilisation. J'ai pas choisi le mot le plus facile à dire. C'est bien, il est bien passé. Voilà, et donc l'idée, c'est d'évoquer ces petites choses à travers le jeu, d'en profiter sur les différents arts, d'évoquer des petites choses qui existent dans l'Allier. Par exemple, j'évoque les 9 arts, puisque je me suis limitée à 9. Donc évidemment, le Festi-BD et la thématique de la BD en 9e art. Et puis après, j'évoque chacun des autres arts à travers un lieu ou quelque chose qui se passe dans l'Allier. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Donc, il y a de quoi faire. Il a fallu que je fasse une sélection pour évoquer l'un d'entre eux à chaque fois sur chacune des thématiques. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même être plongé et sur le territoire et à travers ce petit message, mais de manière très ludique et collaborative, puisque pour réussir les jeux, on travaille en équipe. Et donc, on fouille la zone de jeu qui sera sous un barnum extérieur, mais complètement décoré. On ne verra plus la toile du barnum, promis. On verra que les décos pirates. Et donc, trouver des indices, résoudre des énigmes pour arriver à trouver cette fameuse clé. Puisque, en fait, je vous parle du coffre au trésor. Mais pourquoi ? C'est parce que les pirates ont perdu, ou peut-être c'est moi, je ne sais plus. Peut-être c'est moi qui ai perdu la clé du coffre au trésor des pirates. Peut-être que tu l'as caché. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on n'arrive plus à ouvrir ce fameux coffre qui contient plein de trésors qu'ont récoltés les pirates au fur et à mesure de leur découverte de la culture du monde, en fait, puisqu'ils ont navigué à travers le monde, mes amis pirates. C'est là, d'ailleurs, qu'ils ont vu qu'il y avait des petites choses qui allaient pas très bien. Ils ont vu qu'il y avait des plastiques dans les océans, que les glaciers fondaient, que voilà. Et puis, en arrivant sur Terre, ils se sont rendus compte qu'on manquait aussi un peu de coopération. Donc ça, c'est des thématiques que j'évoque par ailleurs dans d'autres jeux. Et ici, ils vont plutôt nous parler de toutes leurs belles découvertes. Bon, parfait. Du coup, c'est toujours à l'espace Villard à côté C'est effectivement à l'espace Villard, juste à côté. On ne peut pas me louper, de toute façon. Je pense que la déco va faire en sorte qu'on ne puisse pas me louper, puisque donc, c'est un barnum extérieur comme les BD qui sont d'occasion à vendre, donc qui nous plonge dans cet univers-là. Je serai donc en place samedi de 14h à 17h30, dimanche de 14h à 16h30. Et vu les inscriptions qui sont déjà prises, puisqu'on peut s'inscrire soit en avance, soit sur place, je pense très fortement qu'on va rouvrir des créneaux dimanche matin. D'accord. Parce que là, déjà, samedi, c'est déjà bien... j'ai quelques créneaux qui sont complets, d'autres à compléter. Mais il y a déjà pas mal d'engouement pour cet escape game.
Donc, je peux donner mon numéro de téléphone s'il y a des personnes intéressées. Bien sûr, peut-être qu'ils souhaitent s'inscrire. Aussi, ah, bah, mais aussi, tu veux, il n'y a pas de problème. Vas-y, moi, comme ça, je suis sûre d'avoir le bon. Vas-y, je t'en prie. Donc, effectivement, vous pouvez vous inscrire auprès de moi. Ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Mais un petit SMS, ça marche bien, surtout si je suis en conférence ce soir. Je ne pourrai pas répondre au téléphone tout de suite, mais bon, pas d'inquiétude. Donc, pour s'inscrire à l'Escape Game du festival BD, ça dure à peu près le jeu 20 minutes. Il faut compter une demi-heure. Le temps que je donne 2-3 petites informations, ces explications du coffre-trésor et tout ça avant le jeu, qu'on discute quelques instants à l'issue quand même, hein, je suis pas antisociale. Voilà, et puis c'est offert par Viltaïs dans le cadre du Festi BD, donc c'est gratuit pour les participants. Donc pour s'inscrire, j'ai teasé longtemps mon numéro de téléphone, c'est le 06 83 90 87 44. J'avais le bon. Parfait. Allez, on redonne pour ceux qui n'ont pas eu le temps qui ressortent un stylo. Donc, du coup, c'est le 06 83 90 87 44. Voilà, donc n'hésitez pas. Après, effectivement, tous les moyens sont bons pour me contacter, que ce soit pour une inscription ici ou pour des questions pour autre chose. J'ai Messenger via Facebook, on peut me contacter par mail aussi si besoin. Enfin bon, vous avez aussi toutes les coordonnées s'il faut sur mon site internet fox-effetpapillon.fr, donc il n'y a pas de problème. On me trouve, même en tapant sur internet, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, nickel. Hein. Super. Bon, alors faites pas trop le bazar quand même, parce qu'il faut tout ranger, je suppose, entre chaque... Alors, il faut ranger, c'est toute une logistique, mais bon, je commence d'avoir l'habitude. Effectivement, il faut ranger. Après, un jeu de 20 minutes a l'avantage qu'il y a moins de matériel qu'un jeu d'1h20. Ou, voilà. Et t'as des petites mains pour t'aider, aussi Non, j'ai pas de petites mains, mais j'ai ma... Non, bon, après... Non, mais ça va. Ça va bien se passer. Oui, je m'inquiète pas. Ça, c'est toute la stratégie à mettre en œuvre dès la conception du jeu. Oui. D'essayer de faire en sorte d'imaginer quelque chose qui soit pas trop complexe à remettre en place, en étant sympathique. Donc ça demande un peu de réflexion et de créativité, mais j'en manque pas, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Donc je fais toujours en sorte que stratégiquement je perde pas trop de temps sur ces choses-là et au profit plutôt de l'échange avec les joueurs. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus important, mais quand même j'emploie quand même pour autant le matériel nécésaire pour que ce soit sympa, des cadenas variés, plein de coffres, voilà. Il n'y a pas de souci sur ce point. Ok, écoute, parfait. Donc, écoute, beaucoup de choses à faire ce week-end, du coup. Hein, donc, vous pouvez aller au Salon du Cheval, vous pouvez passer voir Fanny pour faire une skate game, aller au Festi BD en même temps, après sur le retour, aller à Aigrande au Carnaval, enfin voilà. Il y a de quoi faire. Voilà, c'est chouette. Faites-vous votre chemin pour votre parcours du combattant pour ce week-end. Il n'y a pas de souci. Bon, écoute. Super. Merci de m'avoir accueillie en tout cas. De rien, merci à toi, n'hésite pas, tu reviens quand tu veux. Quand j'aurai une liste d'actualités, je pourrai revenir. Il y a plein de petites choses qui se profilent bien sympathiques, j'attends quelques retours de différentes personnes sur des choses à venir localement, donc oui, je pense que je reviendrai vous donner quelques petites nouveautés. Ok, parfait, écoute, merci beaucoup Fanny d'être passée. Avec plaisir, merci de l'invitation. De rien.